Et par rapport à la révolution numérique, je voulais savoir si la révolution numérique était un réel vecteur du développement durable. J'ai entendu parler des champs de serveurs qui contribuaient au réchauffement climatique, ce genre de choses. Est-ce que c'est des choses qu'il faut prendre au sérieux ou est-ce qu'on va vraiment dans la bonne direction avec la révolution numérique? Contrairement à ce qu'on imagine parfois rapidement en disant ah oui c'est super parce qu'Internet c'est virtuel, c'est réel, donc il n'y a pas d'empreinte écologique, ça ne pollue pas. En fait, si. C'est-à-dire que l'impact écologique des technologies de l'information et de la communication, l'empreinte carbone des TIC, pour faire court, est réelle. Et oui, il y a alors ça va de 2% à 5% des émissions de gaz à effet de serre en fonction des gens qui font les études du périmètre étudié, etc. Mais c'est très gros. C'est-à-dire que le numérique, vous parliez des serveurs, mais les ordinateurs, enfin toute l'industrie du numérique est fortement émettrice de gaz à effet de serre. Donc ça, c'est l'aspect négatif. Mais d'un autre côté, grâce aux technologies de l'information et de la communication, on peut aussi réduire l'empreinte d'un certain nombre d'autres activités et d'activités économiques. Donc c'est ça qui est intéressant. C'est que grâce, par exemple, aux compteurs intelligents, ce qu'on appelle les smart grids, on va pouvoir régler, calculer sa consommation d'électricité et donc la réduire. Donc ça, c'est un exemple pour montrer que dans plein de secteurs économiques, ou celui de la voiture, par exemple, grâce à l'utilisation de ces technologies de l'information et de la communication, on va pouvoir, au final, réduire la consommation énergétique. Et puis, il y a aussi tout l'aspect pédagogique qui est utilisé par l'Internet. Je vous donne juste un exemple, parce que moi, j'aime beaucoup cette expérience ou ce site Internet que je vous encourage à aller voir, qui s'appelle Carrot Mob, et qui est une expérience qui est née à San Francisco. C'est un petit groupe de militants écolos qui ont décidé de se retrouver sur un site Internet et d'utiliser en tout cas la toile pour aller repérer un magasin dans un quartier de San Francisco et d'aller voir le vendeur de cette petite surface en lui disant voilà, je vais vous amener samedi prochain 2000 ou 3000 personnes qui vont venir faire leurs courses chez vous. Mais en contrepartie de ça, vous allez utiliser une partie du chiffre d'affaires supplémentaire que vous allez faire grâce à nous pour réaliser des travaux d'isolation dans votre magasin, pour réduire votre consommation énergétique, etc. Et là encore, c'est une application, un outil Internet numérique au service de la pédagogie sur le développement durable. Donc vraiment, je suis très, très optimiste là aussi sur le lien qu'on peut faire, positif qu'on peut faire entre les deux sujets. On note une certaine distance et une certaine appréhension en France de la facilité avec les gens, avec laquelle les gens ont à accepter d'être présents sur un réseau social professionnel. On observe un certain retard de ce côté-là. Qu'est-ce que vous en pensez et comment vous l'expliquez ? Il y a quelques années, on avait accès dans l'entreprise à des outils que l'on n'avait pas chez nous. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Aujourd'hui, la jeune génération qui est sur le marché du travail a à la maison des outils et des exigences et des habitudes qui sont extrêmement développées sur le plan du numérique. Donc on en déduit souvent que cette population-là est ou va être très exigeante quand elle va taper à la porte des grandes entreprises avec les outils qu'on va pouvoir lui donner. Et donc on pourrait penser que naturellement ils vont s'inscrire sur LinkedIn, Viadeo, enfin tous ces sites de tous ces réseaux sociaux professionnels. Et effectivement, vous avez raison, on est en retard par rapport surtout aux pays anglo-saxons, mais peut-être que la connaissance n'est pas telle qu'elle permet de justement ne pas avoir peur de ce que vous disiez juste avant, à savoir ah bah oui mais là finalement mon patron il va savoir que je suis allée là à tel moment ou que bon et donc c'est souvent la peur qui inhibe et qui empêche de franchir le pas. Et puis il y a un autre sujet, parce qu'on n'a pas eu le temps d'en parler, mais le sujet du management 2.0, enfin de cette façon de gérer les relations de travail avec tous ces outils collaboratifs, c'est un vrai sujet absolument passionnant, parce que encore une fois, la nouvelle génération au travail évolue et grandit dans un contexte de partage du travail qui n'a plus du tout cette forme verticale hiérarchique, et que ça, en termes de mobilité, en termes de dialogue à l'intérieur de l'entreprise, ça a beaucoup d'influence. Entre entreprise et numérique,
il y a ce harcèlement numérique, il y a le management, ce qu'on appelle ce management 2.0 pour les nouvelles générations, et puis il y a plus globalement ce retard français. Et je me souviens l'année dernière, on avait fait, ou il y a 2 ans, je ne sais plus, Claire, je vois qui est là, vous aviez fait venir nos amis québécois qui sont très en avance, eux, sur ce sujet-là. Sur l'utilisation de tous des blogs, des réseaux sociaux dans les entreprises, et nous on est effectivement encore un peu en retard. On a toujours nos intranets, et donc il y a une marge là aussi de progression importante. Voilà.